retrouvons pour la question de la semaine. Donc, il reste quelques questions dans la boîte à questions. Donc, je vais aller en chercher une. Et du coup, nous allons voir ce que ça raconte. Alors, ici, j'ai qu'est-ce qui bloque l'abondance financière dans mon couple? J'ai la notion de sortir d'un obstacle pour en avoir un autre. Donc, quelque part, l'origine de tout ça. Donc ici, on est vraiment sur qu'est-ce qui bloque l'abondance financière dans mon couple. Donc ici, on va être vraiment sur la notion de recevoir. Donc on va aller étudier ça tout de suite. Alors du coup, pour cette personne qui demande par rapport à sa situation du coup matérielle, financière, etc., la notion de recevoir, j'ai du coup fait un tirage pour voir un peu, on va dire, ce qui se passe jusqu'à maintenant. Ici, ça nous dit que, alors moi j'ai la notion de fratrie, donc je ne sais pas si cette personne a un frère ou une sœur, mais il y a eu des conflits, peut-être dans l'enfance, dans la fratrie, peut-être des tensions, peut-être un climat familial tendu du coup dans l'enfance. Et il y a eu beaucoup de synchronicité et de signes pour montrer la répétition d'un schéma par rapport à la réalisation de ces projets, par rapport à la transformation, par rapport à vraiment cette notion de vouloir se protéger aussi. Se protéger de quoi? Cette personne a besoin de se protéger du conflit. Elle est souvent en résistance et elle veut tout contrôler. Donc là, je suis face à quelqu'un qui, du coup, a besoin de contrôler les choses. Elle ne se fait pas réellement confiance. Elle a eu des signes par rapport aux répétitions de schémas. Donc, on a des choses qui reviennent régulièrement, ça se répète. Parce qu'en fait, elle explique vraiment dans sa question qu'elle a quelque chose où en fait, elle règle un problème, il y en a un autre qui arrive, etc., etc. Et en fait, là, ça montre que tant qu'elle résiste en fait à quelque chose, la vie vient lui ramener. Donc, en gros, à quoi je résiste? Il y a une notion de ne pas réussir à lâcher prise. Il y a vraiment cette notion de vouloir contrôler, la peur du conflit, les tensions qui peuvent être générées. J'ai aussi ici, du coup, cette notion d'un bilan du passé, faire le bilan du passé pour aller vers le changement. Donc, on peut avoir une histoire un peu compliquée pour aller vers le changement. J'ai un truc aussi en lien avec une voiture, donc peut-être des problèmes en lien avec des véhicules. Donc, je ne sais pas si ça parlera. Ici, on a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose d'autre et s'éloigner du danger. Voilà. On s'éloigne des situations dites dangereuses. On a l'impression qu'on est trahi, qu'on nous ment. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille, je dirais. En lien avec du matériel, du financier, potentiellement. Quand j'ai ces deux cartes-là, ça peut parler d'un héritage. Mais ici, j'y vois plus cette notion de sécurité intérieure et de ne pas trop bouger en fait. Voilà, je reste un peu enfermée dans ma chambre, clairement, parce que l'extérieur est dangereux. J'ai un peu cette notion-là. Et ici, on dit que cette personne, en fait, elle a tendance potentiellement à ne pas forcément écouter son intuition et qu'elle a tendance peut-être à se précipiter. Donc, on a une personne qui, en fait, réagit peut-être très vite émotionnellement, qu'elle n'est pas forcément connectée à ses émotions et à ses ressentis, qu'elle a mis un mouchoir dessus, qu'elle a beaucoup enfermé les choses et que, voilà, il y a des difficultés de cet ordre-là. J'ai quand même quelque chose en lien potentiellement avec un véhicule, donc peut-être quelque chose en lien avec une voiture, une trahison en lien avec une voiture, mais aussi en lien avec du matériel. Donc c'est vraiment concret, c'est le matériel. La phrase qui me viendrait, c'est « je ne peux rien avoir à moi » ou je ne peux, en gros, je ne peux rien garder. Je ne peux rien garder, voilà, je ne peux rien garder. C'est vraiment ce que j'ai en termes de ressenti. Ensuite, j'ai été voir un peu, j'ai envie de dire, ce qui se passe. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment la notion de, comme si on avait dû prendre soin d'une personne malade dans la famille et que cette personne, limite, elle est partie. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un deuil qui n'a pas été fait, d'où la notion d'héritage, peut-être dans le premier tirage, je ne sais pas. Mais en fait, c'est vraiment prendre soin d'une personne malade. Voilà, donc j'ai la notion de je prends soin des autres. Parce que en fait l'autre a plus besoin de ce que je peux lui apporter que moi, d'où le fait que je ne garde rien. Donc on est dans l'énergie du couple, mais en fait quand on est avec quelqu'un, ça va impacter l'autre, hein. Enfin voilà, c'est comme ça, et on ne rencontre personne par hasard, c'est qu'il y a quelque chose de commun aux deux, hein, clairement. Alors ici ça dit qu'il y a vraiment cette notion de vouloir en fait dissiper un peu quelque chose en lien avec la famille. Donc on a quand même quelque chose de l'ordre des proches, de la famille. Donc c'est quelque chose, je dirais, un peu de familial quand même,
ce blocage. Donc, tu ne dois pas être la seule à avoir vécu ça. Et ici, on voit que les choses sont en train de s'éclaircir, qu'il y a quelque chose qui est en train de se dissoudre, qui est en train de se défaire pour comprendre le schéma qui se répète. Ce qui bloque, c'est vraiment la somatisation. Donc, en fait, la maladie, le corps qui parle, etc. et qu'on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'écoute de ses ressentis, on n'est pas du tout à l'écoute de ce que le corps nous raconte. Peut-être que là, il y a vraiment besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à son corps et de revenir à ce qui est important pour soi. On voit ici que ce qu'elle n'accepte pas, c'est la tristesse. Donc, en fait, la personne qui me pose la question n'accepte pas du tout que les gens soient tristes. À cause d'elle, par exemple, elle n'accepte pas non plus de ressentir de la tristesse, c'est-à-dire que c'est très dur pour elle d'accueillir la tristesse, d'accueillir ses émotions. On voit qu'il y a un conflit familial qui a généré du coup, donc moi je dirais un climat familial qui a été tendu pour cette personne et en fait elle a peut-être vécu dans le conflit et du coup elle ne supporte absolument pas le conflit. Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais ici j'ai vraiment cette notion de famille, de dispute familiale, ça l'a rendu énormément triste, c'est très compliqué. Et moi j'ai une notion de quelqu'un qui arrondit les angles, de quelqu'un qui veut prendre soin des autres, qui veut que tout aille bien, qui veut... voilà, donc je donne un peu à tout le monde et j'ai plus grand chose pour moi, c'est un peu ce que la vie lui indique. Ici, en gros, sa peur c'est qu'en gros, je dirais qu'elle disparaisse. C'est vraiment le mot que j'ai. Elle a peur de disparaître. Elle a peur qu'on ne la voit plus. Elle a peur de plus être aimée. Voilà. Et du coup, ça génère un obstacle qui va dire qu'elle est plus du tout alignée à ce qu'elle veut elle réellement, mais elle va être alignée à ce que l'autre veut, à ce que les autres veulent, etc., etc. Donc la vie lui donne cette notion-là. Hein. On voit ici qu'elle va se libérer de quelque chose, qu'elle va faire je dirais qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qu'il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans sa vie et qui vont la confronter à cette notion d'incompréhension entre deux personnes. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ici, la personne qui a posé la question a des difficultés en fait avec le conflit parce qu'il y a toujours une forme d'incompréhension dans les relations, parce qu'elle se dirige potentiellement dans des relations où en fait il y a un problème de communication et que en fait on se comprend tellement peu que ça finit, j'ai le mot pugilat, ça finit en pugilat et que ça devient très compliqué à gérer. Donc elle est plutôt dans une énergie de je donne énormément aux autres, quitte à me sacrifier, quitte à pas écouter mes besoins, quitte à pas écouter mes envies. Donc il y a du manque, il y a de la tristesse, il y a des choses qui manquent. Et ici, du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, le peu que je reçois, ça repart. Voilà. Donc on est vraiment dans cette notion de je ne suis pas ma priorité. Clairement, on est là-dedans, je ne suis pas ma priorité, l'autre est ma priorité. Donc du coup, ici, c'est vraiment revenir au corps. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne, elle peut avoir des soucis de santé et qu'elle n'est pas du tout à l'écoute d'elle-même, ou alors elle prend soin des autres, ou elle est dans le domaine de la santé. Voilà. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a vraiment... j'ai pris soin d'un membre... Il y a eu un membre de la famille qu'on a dû porter parce qu'il était malade, ou elle était malade. Et du coup, moi, j'ai une figure masculine. Hein, et du coup, ça a été le début d'une croyance qui dit que l'autre est une priorité. Bah oui, tu comprends, il est malade. Toi, tu vas bien. Donc, je ne sais pas si c'est dans la fratrie ou si c'est dans l'arbre familial, mais j'ai quand même une figure masculine. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, j'ai essayé d'aller voir un peu la notion de qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de cette somatisation. Et ça dit qu'en gros, j'ai une personne qui peut avoir des difficultés à faire des choix pour elle-même, du coup, à penser à elle, etc. Ça parle d'un environnement conflictuel qui vient parasiter un peu son équilibre et qui vient générer cette notion de... en gros, je me laisse un peu parasiter par les autres. Hein. Alors, on a un événement proche pour cette personne qui va l'amener à faire un choix, à prendre une décision, à se positionner pour sortir un peu de cette notion de « j'ai peur du conflit ». En gros, c'est un peu comme... moi, j'ai la notion vraiment d'être jugée par son entourage. Et en gros, ça parasite, ça rend malade. On a vraiment la notion d'anxiété, de peur. Donc, j'ai une personne qui est très anxieuse. Peut-être que cette personne, elle attrape souvent des virus ou des choses comme ça, un système immunitaire un peu défaillant. Il y a peut-être une maladie auto-immune chez cette personne du coup. Et en gros, elle a l'impression de décevoir les autres, de ne pas être suffisante, comme si elle devait compenser quelque chose. Et du coup, elle compense en donnant énormément.
Donc, on a cette notion-là. Ici, il va falloir qu'elle se recentre clairement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui la plombe, elle est figée. Et en fait, elle aurait envie de passer à l'action, mais elle n'y arrive pas. Parce qu'elle a peur de décevoir. Donc, tant qu'elle est dans la peur de décevoir, elle ne peut pas penser à elle. Donc, elle va penser aux autres. Donc, dans le couple, on est un peu dans cette énergie-là, ce qui voudrait dire que, en gros, soit son partenaire est prioritaire ou inversement. Je ne vis pas avec eux, mais on a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ici, ça dit clairement qu'il va falloir qu'elle se reconnecte en fait à sa créativité, à sa puissance intérieure, qu'elle prenne le temps de ressentir à l'intérieur d'elle-même ce qui la rend heureuse et qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui la paralyse, qu'est-ce qui l'empêche. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le bonheur des autres avant et elle après et qu'il va falloir qu'en fait, elle inverse la tendance pour pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus personnel, j'ai envie de dire, donc pas devenir égoïste, hein, mais presque, parce qu'on a vraiment une répétition de schéma, et cette répétition de schéma, c'est en gros, les autres sont prioritaires. Il y a vraiment, il faut qu'elle retienne cette phrase, cette notion de toute façon, je ne peux rien avoir moi, et du coup, c'est toujours l'autre. Donc, il y a un truc dans la fratrie, etc. C'est très court à faire comme ça en vidéo, mais par contre, ça peut être très intéressant de le faire en séance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes intéressé par ce genre de tirage et par comment voir un peu vos blocages, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et puis à prendre une consultation pour pouvoir décortiquer la situation, sachant que là, c'est très court, mais qu'en général, ça dure entre 1h et 1h15 pour pouvoir aller chercher toutes les infos nécessaires et vous aider en fait à décortiquer le problème. Voilà, sur ce, je vous souhaite du coup une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.